on préfère une messe avec des cris d'enfants qu'une messe sans les enfants. Donc, on est très content que les enfants prêchent aussi pendant la messe. Je vais passer directement à cette parabole, qui est une réponse de Jésus et qui est mon prochain, pour comprendre à quoi consiste l'amour du prochain selon Jésus. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur le bandit. Le fait que ce homme descend de Jérusalem à Jéricho, ça veut beaucoup dire. Jéricho, c'est la ville du commerce. Donc probablement, cet homme était chargé de marchandises. C'est pas loin, Jérusalem de Jéricho. Donc, c'est compréhensible pourquoi des bandits sont là. Parce qu'il y a des gens qui ont de la marchandise. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent et le laissant à la moitié mort. Cet état d'être à moitié mort, ça veut beaucoup dire. C'est pas seulement d'être privé, de nos biens matériels, mais je pense que dans nos sociétés, il y a beaucoup de personnes qui sont à moitié mortes de beaucoup de points de vue. Peut-être moins du point de vue matériel, peut-être plus du point de vue spirituel et intérieur, de la vie intérieure, y compris psychologique. On peut être psychologiquement à moitié mort. Par hasard, je ne vais pas parler pourquoi par hasard. Parce que l'amour du prochain, c'est toujours un hasard. Un prêtre, un lévite, passe par le même chemin passe de l'autre côté. Il y a un homme à moitié mort et on fait la distance la plus loin de cette personne. Ça symbolise les distances qui sont dans les séparations, les distances qui sont dans la société. Et excusez-moi de le dire, si on croit à une société égalitaire, on se met du savon dans les yeux, la nature de la société ne changera jamais. C'est-à-dire, il y a des couches sociales, classe moyenne, et il y a des castes. Donc, il ne faut pas accuser le curé, un prêtre ou le lévite, les religieux. Nous avons tous cette tendance naturelle à rester dans notre caste. C'est tout à fait naturel, c'est beaucoup plus sécurisant. Bon, positif. Samaritain. Samaritain, c'est les gens détestés par les Juifs, tout court. Donc, quelqu'un qui pouvait être le moins apte à aider ces pauvres Israélites. Qui était en route, arriva près de lui, et le vit et fut saisi de compassion. Donc, d'abord, il y a le regard, il le voit, c'est-à-dire il ne ferme pas les yeux, et voir la misère de l'autre, peut-être pas matérielle, c'est-à-dire les blessures de l'autre, pas forcément les blessures physiques, c'est un risque. Il prend le risque de voir quelqu'un. Et fut saisi de compassion, ça s'appelle l'empathie. Ça s'appelle charité, mais surtout empathie, c'est-à-dire de fixer les yeux sur les autres, c'est-à-dire de penser plutôt aux autres qu'à soi-même, sans oublier soi-même. C'est aussi de sentir ce que l'autre sent. Et ça s'appelle parfois dans la psychologie l'intelligence
émotionnelle. Voilà. Point. S'approcha. Les autres passent loin, il s'approche physiquement. Pensa, et commence le travail de l'infirmière. Il pensa ses blessures en y versant de l'huile et de vin. Et là, j'aurais envie de parler 1 heure sur la signification de l'huile et du vin dans la Bible. Ici, pour les pères de l'Église, ça symbolise les sacrements, le vin, vous voyez les calices. L'huile, c'est tous les sacrements presque qui utilisent de l'huile. Donc, c'est le remède pour les blessures spirituelles, intérieures, psychologiques, etc. Le chargea sur sa propre monture, n'avait pas peur que le sang qui coule laisse les taches sur sa voiture. Conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, comme il était probablement chargé de marchandises, il faut gagner de l'argent, il ne faut pas forcément laisser tout pour aider les autres. Il y a la famille qu'il faut nourrir. Les donna à l'aubergiste, sortit 2 pièces d'argent, je suppose que c'était 2 jours, la somme nécessaire pour 2 jours de l'auberge, donc de nourriture. Voilà. Il les donna à l'aubergiste en disant, prends soin de lui, etc., etc. Tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Donc, regardez, il a son programme, probablement vendre sa marchandise à Jéricho et retourner avec de l'argent. Lequel de trois, etc., c'est la fin. Voilà. Donc, l'amour du prochain, j'ai fini. C'est pas forcément tout abandonner pour se dépenser pour les autres. C'est plutôt le partage. Ou une sorte de, disons, je donne à l'autre ce que je peux lui donner. Voilà. Sans abandonner mes devoirs et penser à moi. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement fatiguées par soi-même qui se dépensent pour les autres pour oublier soi-même. C'est pas bon. Un amour de prochain sain, correct, c'est basé sur moi-même. Je suis un homme empathique, je comprends les autres. Moi-même, j'ai vécu des misères, alors je comprends pourquoi à quel point ça fait mal d'être blessé. Et c'est pour cela que je suis prêt à aider les autres. Mais pas parce que je suis mieux que les autres. C'est parce que je comprends les autres, comment ils peuvent souffrir. En tout cas, tout ce qu'on dépense pour les autres, ça revient 100 fois. Tout ce qu'on dépense pour les autres, je ne dis pas l'argent seulement, ça revient 100 fois plus, déjà sur cette terre.